bonsoir la Guadeloupe. Je vous appelle depuis la Martinique. Oui, bonsoir la Martinique. Bonsoir, bonsoir. Voilà, donc je prends en compte un petit peu le débat et je suis en train de me rendre compte que vous avez touché du doigt un sujet hautement sensible et hautement intéressant. Et bon, c'est dommage que ce sujet, on va dire, ne soit pas traité un petit peu avant, parce que il y a, à mon humble avis, un problème de fond, un problème constitutionnel. Vous savez, très souvent, on parle de l'élection, on parle des élections, mais on ne creuse pas assez du point de vue constitutionnel. Parce que il y a un problème réel et sérieux. Vous avez pu vous rendre compte que l'abstention est grandissante et que rien ne va, ni en Guadeloupe, ni en Martinique, ni en Guyane. Je ne vais pas parler de la Nouvelle-Calédonie. Il y a des problèmes en France hexagonale. Il y a un problème de fond, un problème sérieux. Alors, à un moment donné, il va falloir que les élus des deux îles, et même au-delà, que les gens disent la vérité aux gens. Parce qu'il y a une constitution en France, et cette élection présidentielle se déroule dans un cadre constitutionnel. D'ailleurs, l'article 7 de cette même, du corps de la Constitution précise les modalités de cette élection. Mais malheureusement, nos juristes sont silencieux. Nos juristes ne vont pas au fond des choses. Lorsqu'on parle de cette fameuse Constitution de 1958, il ne s'agit pas simplement de ne retenir que les pouvoirs que cette Constitution confère au président et aux autres parlementaires. Il faut aussi qu'on parle des droits et libertés protégés et garantis par cette même Constitution. Et je suis persuadé que rien ne va, parce que justement, cette problématique des droits et libertés, elle est piétinée, foulée du pied. Alors dans cette élection qui fait débat, eh bien, on nous dit vous êtes des citoyens, vous avez des droits, vous avez des devoirs, etc. Sauf que cette notion de droit et de devoir s'inscrit dans le cadre de la citoyenneté, et d'ailleurs c'est clairement défini dans ce qu'ils appellent la charte des droits et des devoirs du citoyen. Donc vous êtes un citoyen ou pas. Sauf que nous, enfin moi pour ma part, je considère que je suis avant tout une personne humaine. Avant d'être un citoyen, je suis une personne humaine. Donc par conséquent, il y a une déclaration des droits de l'homme, justement la France se dit la patrie des droits de l'homme, et dans cette déclaration des droits de l'homme, il y a un article qui s'appelle l'article 16. Et cet article 16 dit que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée n'a point de constitution. Je dis bien la garantie des droits. On ne dit pas la garantie des droits et des devoirs, mais la garantie des droits. Donc, pour finir mon propos, on a un problème de fond. Tant qu'on n'aura pas réglé ça, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Macron encore, ou qui, Mélenchon, peut-être s'il était élu ou s'il devient Premier ministre ou législatif, j'en sais rien, on aura ce problème de fond parce que les droits et libertés sont piétinés. Nous, en Martinique, en fait, pour ma part, je fais partie de ceux qui pensent que nous devons évoluer vers autre chose. On doit, en tant que peuple colonisé d'outre-mer, on doit réfléchir à une évolution institutionnelle. C'est mon avis. Ça devrait faire l'objet d'un débat. Je ne vais pas être plus long. Je vous remercie pour m'avoir écouté. Et puis bon, je reste à l'écoute de ce que vous allez répondre par rapport à tout ce que je viens de dire. Je vous remercie. Merci, monsieur. Merci. Alors, ce monsieur a parlé d'évolution institutionnelle, évolution statutaire. On a parlé beaucoup d'autonomie durant cette campagne des élections présidentielles ici en Guadeloupe, où certains ont dit oui, mais Macron, il veut nous donner notre autonomie. Alors, ça fait partie aussi des pièces du puzzle. Donc, voilà. Alors, comment décortiquer tout ça? Et je reviens à la question avant que ce téléspectateur ne s'exprime. Et puis, si vous voulez rajouter autre chose ou dire quelques mots au téléspectateur, allez-y. Et puis, ça sera avec Daryl. Malheureusement, je n'ai pas fait de droit, donc je ne sais pas si je peux répondre parfaitement à ce qu'il sous-entend, mais je comprends l'idée de, effectivement, on a nos propres problématiques, et c'est vrai qu'avec tout ce que nous avons comme moyens humains et intellectuels, rien que chez nous,
Je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il y avait eu en amont, justement, cette réflexion de comment on allait rédiger notre propre constitution si nous devenions indépendants? Et je ne sais pas si madame pourrait me répondre à ce niveau-là. Est-ce que oui, il y avait eu est-ce qu'il y avait eu une ébauche de quelque chose ou quoi que ce soit ou pas du tout? La seule ébauche, peut-être, ça sera peut-être complété par Harry, c'est le statut. Mais non, la Constitution, non, je n'en ai jamais entendu parler de ça. Non.